Une enquête récente de l'autorité des marchés financiers l'a encore démontré. Les investisseurs français ont des attentes élevées en matière de performance de leur épargne. Ils estiment ainsi que les supports sans risque devraient rapporter 3%, un chiffre très supérieur à la réalité du marché. Pour rappel, depuis le 1er février, la rémunération du livret A est tombée à 0,5% et les fonds en euros se rapprochent année après année du cap symbolique de 1%. Lorsqu'ils envisagent d'être plus audacieux avec leur épargne, les Français attendent d'un placement risqué un rendement de 7%. Un niveau élevé de rentabilité et qui le plus souvent ne peut être atteint que par un investissement sur les actions. Or, l'enquête le rappelle, les Français boudent encore les placements en actions qu'ils trouvent trop complexes. Là encore, la réalité se heurte aux attentes. Aujourd'hui, il est presque impossible d'espérer obtenir du rendement sans accepter une part de risque. Bien sûr, dans le cas d'un investissement en actions, cela peut se traduire par de la volatilité, c'est-à-dire une variation plus marquée du cours de son investissement. Pourtant, il existe une piste facile pour investir sur les marchés financiers sans être un expert, notamment au travers de son contrat d'assurance vie. Son nom, la gestion pilotée. On vous explique de quoi il s'agit. La gestion pilotée consiste à déléguer à un professionnel de la finance les décisions de répartition et d'arbitrage entre les différents supports d'un contrat d'assurance vie. Ce gestionnaire est un intervenant extérieur, c'est-à-dire différent de l'assureur ou du distributeur du contrat. En clair, des contrats gérés par le même assureur et aux caractéristiques proches peuvent disposer d'une gestion pilotée spécifique l'une de l'autre parce qu'elle sera supervisée par des gestionnaires différents. Avant de choisir la gestion pilotée, vous devrez remplir un questionnaire de connaissances clients. Il permet au gérant d'évaluer votre capacité financière, vos objectifs d'épargne et le niveau de volatilité que vous êtes prêt à accepter pour les remplir. À l'issue du questionnaire, une stratégie matérialisée par un mandat de gestion vous est proposée. Libre à vous de l'accepter ou d'en changer, mais faites-le bien en connaissance de cause. Choisir un profil plus offensif que celui qui vous est recommandé, c'est aussi s'exposer à plus de risques. La gestion pilotée est destinée à tout le monde, c'est sa grande force, à la condition d'accepter même à faible dose qu'une partie de votre épargne soit soumise aux aléas des marchés financiers. Son intérêt est de proposer différents types de profils d'investissement qui vont du prudent à l'audacieux. Plus vous choisissez la prudence et moins l'allocation d'actifs déterminée par le gérant sera volatile. Les appellations les plus courantes des différents mandats sont prudent, appelé aussi défensif, équilibre et enfin offensif, appelé aussi dynamique. Attention toutefois, toutes les gestions pilotées ne se ressemblent pas, elles sont composées différemment en fonction des fonds accessibles dans le contrat. Certains gérants tiennent ainsi compte du fonds en euros dans leur allocation alors que d'autres ne le font pas. La gestion prudente d'un contrat A sera donc différente de la gestion prudente d'un contrat B parce qu'elle intégrera des supports différents. Mais dans tous les cas, l'intérêt majeur de la gestion pilotée est de vous décharger de toutes les décisions de gestion. C'est le gérant qui s'occupe de tout. Dans bon nombre de cas, ce service occasionne des frais. Différents types de facturation existent. La plus fréquente consiste à majorer les frais de gestion du contrat. Par exemple, s'ils sont de 0,60% annuels en gestion libre, ils passeront à 0,80% en gestion pilotée. D'autres acteurs peuvent choisir d'avoir un niveau de frais unique, quel que soit le support choisi et le type de gestion. Ce modèle plus atypique permet à un épargnant en quête de diversification de sauter le pas plus facilement puisque tout est au même prix. Reste que c'est bien la performance dégagée par le gérant qui fera tout l'intérêt d'une gestion pilotée. Les marchés sont un peu à l'image des millésimes dans le vin. Certaines années sont passables, d'autres franchement mauvaises, et certaines se révèlent exceptionnelles. 2018 a été une année compliquée pour les gérants. Le CAC a baissé de 13%, l'Eurostoxx 50 a perdu près de 15% et le Dow Jones près de 12%. Conséquence de cette baisse généralisée des marchés, tous les profils de gestion pilotée ont affiché des performances négatives qui ont pu descendre jusqu'à moins 16%. Par comparaison, 2019 apparaît comme un parfait contrepoint. Les différents profils ont affiché des performances comprises entre 8% et plus de 20%, reflet du retournement de tendance sur les bourses mondiales. L'occasion de rappeler une règle d'or lorsqu'on est investi sur les marchés, voire à long terme. Sur les 10 dernières années, la gestion pilotée de Boursorama Vie affiche des performances cumulées allant de 41% pour l'allocation défensive à plus de 82% pour l'allocation la plus offensive, ce qui donne un rendement net moyen par an de respectivement 3,5% et de 6,2%. Des performances bien plus proches des souhaits des épargnants, interrogés par l'AMF. Et de quoi vous faire réfléchir si vous souhaitez vous lancer.